Parfois, il peut nous prendre toute une vie pour comprendre quelque chose. Et quand finalement on le réalise, on l'ignore complètement. Je ne veux pas faire cette erreur. Parce que j'ai enfin compris quel type de relation nous avons tous les deux. Ragini, je t'ai toujours soutenu. J'ai toujours été de ton côté dans les bons moments et les mauvais. Lorsque Dr. Neil est revenu d'Amérique, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais commencé à te considérer comme ton vrai compagnon de vie. Alors que je sais très bien que tu me respectes. Mais tu ne m'as jamais aimé. Vous vous êtes remis à nouveau ensemble. Et d'une certaine manière, je me suis convaincu que tu étais heureuse. Mais ensuite, Dr. Neil est de nouveau reparti. Alors je me suis mise à penser que quelqu'un tel que Dr. Neil ne te rendrait jamais heureuse. Je n'avais pas réalisé que tu n'avais jamais aimé qu'une seule personne dans ta vie, et c'est Dr. Neil. Après son départ, j'ai demandé ta main. Je t'ai demandé en mariage. Peut-être as-tu accepté parce que tu étais sous pression, mais tu n'étais pas vraiment intéressé par un mariage avec quelqu'un d'autre. D'une manière ou d'une autre, je le savais. Mais tu peux penser que c'est de l'égoïsme ou de l'amour. J'avais l'impression que tout irait pour le mieux une fois que nous serions mariés. Mais Dr. Neil est revenu. Et après son retour, j'ai été jaloux et méfiant. Oui, jaloux. Et à cause de ça, je voulais que nous nous marions le plus rapidement possible. Et je me suis senti vraiment mal lorsque tu as refusé de m'épouser. Et tu as accepté d'épouser Dr. Neil. Je ne me sentais vraiment pas bien. Peut-être est-ce une blessure d'orgueil ou peut-être j'en ai eu marre de t'attendre. Alors j'ai pris la décision de rompre ma relation avec toi. Mais quand j'ai appris plus tard que ce mariage n'était qu'un simple contrat, j'ai pensé que peut-être une fois de plus tu te sacrifiais pour tes enfants. Mais une fois arrivé ici, lorsque je t'ai vu, pour la première fois j'ai vu du bonheur sur ton visage. Le bonheur d'une femme mariée. Cette lumière qu'a une femme dans les yeux, lorsqu'elle est heureuse avec ses enfants et sa famille, je l'ai vue dans tes yeux. Alors, j'ai finalement compris, Ragini, que l'amour n'est pas d'obtenir la personne aimée. L'amour, c'est de voir le bonheur dans les yeux de cette personne. Donc tout ce que j'entreprendrai aura pour but de te rendre heureuse. Je sais que ton bonheur à toi, c'est d'être avec Dr. Neil. Je crois sincèrement que nous avons besoin d'exprimer ce que nous ressentons. Alors je te le demande, exprime tes sentiments au moins une fois. Alors tu verras comme le monde autour de toi change. Dans ce cas, ces entretiens n'auront aucune importance. Quels que soient les sentiments que tu ressens pour Dr. Neil, va le voir. Et dis-lui, je suis certain que lui aussi ressent les mêmes sentiments. Non, monsieur, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, ne me forcez pas à faire cela. Je sais, Ragini, que jusqu'à ce jour, tu m'as toujours considéré comme un ami et un mentor. Mais maintenant, en tant qu'ami, je voudrais que tu suives mon conseil. Va dire à Dr. Neil ce que tu ressens et alors tu verras que tu sais. Nivedita, un enregistrement audio. Lorsqu'elle est venue ici pendant le mariage, Neil et moi avons essayé de la convaincre. On a enregistré nos voix, celle de Neil et la mienne, mais en cachette de nous. Sur l'enregistrement, Neil lui dit que Ragini et lui ont fait un contrat de mariage. Que Nishi et Jignesh ont eu des problèmes et ont été séparés. Que à l'instant où tout se remet dans l'ordre entre deux, le contrat de mariage sera invalidé et alors il épousera Nivedita comme il l'avait promis. Nivedita a enregistré tout ceci. Mais Pam, c'est juste maintenant que tu me dis tout ça? Tu es vraiment impossible, Pam. C'est une histoire sérieuse. Les enfants se démènent et ils essayent jour et nuit, tout le temps, de remettre les choses à leur place. Que vont-ils ressentir s'ils l'apprennent? Exactement, RK, c'est exactement ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je ne leur ai pas dit pour l'enregistrement, parce qu'ils ne travailleraient pas aussi dur s'ils savaient. J'ai bien essayé de mon côté d'approcher le problème. C'est pas comme si je me tournais les pouces. J'ai provoqué Nivedita de telle manière qu'à cause de moi, elle a envoyé les cassettes pour faire des tests dessus. C'est pour cela qu'elle n'a pas fait parvenir ces cassettes à l'équipe chargée de l'investigation. Alors tu vois, j'essaie, je fais ce que je peux.
Mais Pam, tu ne peux pas prendre cette histoire à la légère. Tu sais quoi? Si on ne le dit pas aux enfants, il faut qu'on prévienne Neil et Ragini au sujet de cet enregistrement. Oui. Il faut qu'on les mette au courant. Sinon, comment pourront-ils réagir si le sujet est mis sur la table au cours de l'investigation? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Même moi, je crois qu'il vaut mieux le leur dire. Je n'ai pas été capable de trouver une solution, mais peut-être qu'ils pourront en trouver une. Docteur Hamann, vous êtes dans la... Enfin, que faites-vous dans la chambre de Ragini? On discutait, je devais venir pour voir les enfants dehors. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je veux dire, nous étions simplement en train de papoter. On parlait juste comme À ça. quel sujet? Je disais justement à Ragini que... il va bientôt pleuvoir. Regardez, c'est incroyable. Quand je suis arrivé, le soleil brillait de tous ses feux. Et maintenant, il va se mettre à pleuvoir. C'est juste un peu ombrageux. Il ne va pas pleuvoir. Mais que disiez-vous? Vous étiez en train de dire quelque chose. Non, enfin, j'ai dit quelque chose? Quand ça? Enfin, Vous pas à étiez sur elle. le point de me dire que vous étiez venu pour parler à Ragini de quelque chose. Eh bien que... Ragini veut vous dire quelque chose. Hein? Alors, vas-y. Dis-lui ce que tu veux. Vous restez à discuter, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vois que Dr Hamann n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il peut bien te raconter? Ce qu'il raconte n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a dit que tu voulais me parler de quelque chose. En fait, il aimerait beaucoup nous aider pendant l'enquête. Donc il est venu ici avec une liste de questions qui nous seront posées au cours de l'entretien. Je me demande s'il joue à un jeu avec nous. Ce n'est pas quelqu'un qui joue. C'est un homme honnête et bon. Il agit toujours en fonction de ce qu'il pense être juste. Tu penses qu'il a raison de soutenir Nivedita dans cette affaire? Il ne l'a pas soutenu dans cette enquête. Il était aux États-Unis pour le travail, pour l'hôpital. Là-bas, il a rencontré cette équipe qui faisait cette enquête. Et ces gens l'ont inclus dans leur groupe. Parce qu'ils savaient que tu avais travaillé dans son hôpital. Donc, il n'est pas avec Nivedita sur le plan professionnel. Mais en tant qu'ami, sur le plan personnel, il essaie de nous aider. Tu es sûr qu'il n'y avait aucune autre raison qui pousse Dr Hamann à faire tout cela? Quelle autre raison y aurait-il? Écoute, Nachiket. Le docteur Hamann est mon ami, mon mentor et mon guide, et c'est tout. Je ne l'ai jamais considéré autrement, et rien n'a changé. Mais je sais tout ça. Je me demandais juste pourquoi il était embarrassé au point de partir. Peut-être qu'il a peur de toi? Peur de moi? Ouais. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On a préparé maman et papa pour toutes les questions de base et pour les questions sur la chambre à coucher. Mais comment on va faire pour les interviews en tête-à-tête? Je veux dire, on a des questions prêtes pour papa parce que Hamann nous a aidés. Mais maman, avec quoi on va bien pouvoir la préparer, hein? Dis-moi. À vrai dire, tante est assez maligne. Elle va se mettre à poser à maman des questions complètement hors sujet. C'est sûr qu'elle va lui demander plein de questions, c'est sûr. Mais détends-toi, maman est calme, elle ne va pas s'énerver et se mettre à dire n'importe quoi, voyons, alors détends-toi. Ah, je suis d'accord avec Nishi, mais je pense qu'il faut qu'on prépare votre mère quand même, juste au cas où, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Mais il faut commencer à préparer papa avec les questions qu'on a déjà. On peut lui poser ces questions pour les interviews en tête-à-tête. Dr Hamann est de notre côté de toute façon. Mais le problème, c'est qui va aller préparer papa maintenant? Docteur Hamann, mais évidemment oui. Comme c'est lui qui fera l'interview de papa, il est le mieux placé pour le préparer, non? C'est vrai? Mais si jamais Dr Hamann refuse de le faire, parce que j'ai des doutes. Sois positif et crois qu'il le fera. Si jamais il refuse, tu feras l'interview toi-même. Moi? Mais pourquoi? Oui. Ah, oui, évidemment, parce que c'était ton idée. Si Dr Hamann ne veut pas le préparer, il faudra que tu le fasses. Oui, Mais, maintenant, il n'y a que toi qui puisse le faire. Mais vous m'avez roulé dans la farine, tous ensemble. Vous vous êtes ligués contre moi pour m'embobiner. Moi, j'aime pas ça, hein. Allez, Non, bon, d'accord. Ok. Super. Hé, Jignesh! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu voir Nishi? Oui, je suis venu aussi pour la voir, mais je suis surtout venu là pour te parler. Je t'écoute. On avait parlé d'un investissement, Ouais, mais il y a un problème. quoi? Maman refuse de me donner l'argent nécessaire. Elle pense que je vais gâcher tout cet argent. Je ne suis plus un enfant. J'avais pensé que j'investirais 10 lakhs plutôt que seulement 5. Ça va doubler en 2 mois. Jignesh, je comprends ton problème.
Mais tu sais quoi? C'est la même chose avec tous les parents. C'est pour ça que j'ai trouvé d'autres moyens d'investir cet argent parce que c'était très important pour moi de le faire. D'autres moyens? Peux-tu m'en dire un peu plus? Écoute, je veux vraiment faire mes preuves. Nous sommes bons amis maintenant, tu crois pas? Je te fais une totale confiance. S'il te plaît, donne-moi plus de détails. Je suis désolé, mais je ne peux pas te parler de ça. Tu ne peux pas te servir de ces moyens-là, toi. Jignesh, je peux comprendre ton problème, mais si tu n'es pas capable de trouver cet argent toi-même, je pense que tu ne devrais pas investir. Ce sera probablement mieux pour toi. Ok, si tu peux pas m'en dire plus, pas de problème. Tu peux ne pas me parler parce que j'ai pas fait mes preuves, mais si tu me faisais confiance, il y aurait peut-être une possibilité. Jignesh, ça n'a rien à voir. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même. Et si je te le disais, tu pourrais penser que j'ai choisi de mauvais moyens. Peut-être que les moyens ne sont pas les bons, mais mon intention était la bonne. Jignesh, je comprends ton problème, mais il faut que tu essaies de me comprendre. Et je peux te dire qu'au moment où mon argent aura doublé, tu seras le premier informé. Et je te le promets, je te dirai en premier. Mais pour le moment, je ne peux pas t'aider, alors essaie de comprendre. Désolé. Oh, oncle Aman, vous nous avez vraiment aidés. Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je ferai n'importe quoi pour vous. Promis. Il nous a promis. Alors, oncle Aman, on a des questions que vous allez poser à papa, donc pas de problème là. Mais quelles questions va Nivedita poser à maman? Même moi, je ne sais pas. J'ai quand même des limites. Je ne peux pas demander à Nivedita quelles questions elle compte poser sans qu'elle se mette à douter de moi. Vous avez raison. Donc, comme je disais, on pensera aux questions que tante va poser à maman plus tard. Parlons plutôt des questions qu'on a déjà, des questions que vous allez poser à papa, ok? On fait ça? Oui, Ok, donc, tu as raison. vous préparez papa, hein? Ok. Moi? Oui? Mais moi, comment? Mais non, je ne peux pas faire ça. Non, Écoutez, comme c'est vous qui allez faire la vraie interview, autant que vous faisiez la répétition aussi. Et attends, pourquoi c'est moi qui ferai tout? Je vous ai déjà fourni les questions, ça suffit, Si vous non? pouvez faire l'interview là-bas, pourquoi pas ici aussi, hein? Bonne question. Ce sont deux situations complètement différentes. Ça n'a rien à voir. J'ai quelques problèmes. Je ne peux pas faire ça. Non, Mais je refuse. Je ne veux pas le faire. Vous venez de nous promettre de le faire. Hé, comédien! Tu me fais faire n'importe quoi juste parce que j'ai promis. Aman, quel est le problème? Est-ce que vous auriez peur? Docteur Kartik, tu es bien placé pour dire ça. Tu ne peux même pas le regarder en face. Et pourquoi je devrais avoir peur? Je n'ai peur de personne, ok? Exactement, il n'y a rien d'effrayant, Faites alors l'interview. s'il vous plaît, faites Allez, l'interview. s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, allez, allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Ok. Ok, Ah, vous quand même. répéterez comme ça. Hein? Ces gamins m'ont mis dans une de ces situations. Ah, Docteur Neil, comment allez-vous? Asseyez-vous, allez-y. Donc, il faut que vous sachiez que les enfants... Oui, ils m'ont déjà tout dit, que Oui. vous alliez faire mon interview. J'écoute. Effectivement, oui. Comme ça, vous êtes vraiment doué, hein, c'est ça? Merci. Vous tenez vos notes à l'envers. Allez-vous essayer de me comprendre en me posant les questions à l'envers? Peu importe, on y va. Oui, commençons. Quand et où avez-vous rencontré Ragini pour la première fois? Pourquoi cette question est-elle importante pour l'affaire en question, Dr. Aman? Quand ai-je rencontré Ragini? Il me semble que cette investigation concerne la manière dont nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je l'ai rencontré il y a bien longtemps. En quoi est-ce important, dites-moi? Le reste de vos questions sont aussi sans aucun rapport avec le problème, comme par exemple, où avons-nous été dîner? Oh mon Dieu. Toutes les questions ici sont en lien avec sa vie passée. Qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Juste un moment que je reformule la question. Votre deuxième question, quelle habitude de Ragini appréciez-vous maintenant que vous n'aimiez pas auparavant? Quelle habitude de Ragini j'aime aujourd'hui alors que je n'aimais pas cette habitude avant? C'est une question plutôt simple, je dirais. Je vais quand même vous répondre. Mais répondez à ma question d'abord. Quand bien même je réponds à cette question, comment pourriez-vous savoir si je mens ou pas? Je veux dire, vous saviez pas quelle habitude j'aimais et lesquelles je n'aimais pas avant, vous comprenez?
Donc, comment sauriez-vous maintenant si c'est vrai que j'aime ou je n'aime pas cette habitude? Vous voyez ce que je veux dire? Avez-vous des doutes? N'avons-nous pas l'air d'un couple heureux, mari et femme? À vos yeux, dites-moi. Je répondrai à toutes vos questions, mais comment allez-vous savoir si je vous dis la vérité ou pas? Parce que personne d'autre que moi ne sait ces choses-là. Et la relation ou l'amour que nous avons l'un pour l'autre, comment allez-vous le mesurer? Docteur Hamann, vous devriez avoir un baromètre ou un niveau, je pense. Vous en avez un? Non, non, la question est écrite ici, je le lis, c'est tout, c'est tout. Non, mais vous allez me poser des questions telles que quel sari Ragini portait-elle lorsqu'elle a accepté mon amour pour elle? Ou vous allez demander à Ragini la couleur de la chemise que je portais ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a à faire de la couleur de son sari ou de la couleur de la chemise que je portais? En quoi ça joue sur notre relation, dites-moi? Oh, attendez, Dr. Neil. C'est moi qui suis en interview ici, ou bien c'est vous? Non, c'est mon interview. Non seulement vous ne répondez pas à mes questions, vous me bombardez de vos questions. Dites-moi, quand le plus récemment avez-vous dit « je t'aime » à Ragini? Maman, sois attentive aux questions et réponds correctement, s'il te plaît. Alors, ta première question est quelle couleur de chaussettes papa aime-t-il porter? Blanche. Et de quelle couleur était le premier sari que papa t'a offert? Rouge. Formidable. Et maintenant, quand était la dernière fois que papa t'a dit je t'aime? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ils ne vont pas me demander ça. Mais évidemment que si, voyons. À vrai dire, la liste de questions que Monsieur Hamann va poser à papa a le même genre de questions. Donc, on peut supposer que des questions du même genre te seront posées. Et même si on ne sait pas exactement ce que Nivedita va te demander, il faut vraiment que tu sois prête, maman. Et tu n'as pas besoin de lui mentir, tu dois vraiment dire la vérité, hein, d'accord? Vous avez passé beaucoup de temps ensemble avant de divorcer, donc réponds en te remémorant cette période. Où est votre père, d'ailleurs? Nous sommes tellement intelligents. On a envoyé Monsieur Hamann à papa et on lui a demandé de le préparer pour son interview comme c'est lui qui doit faire sa vraie interview. Docteur Hamann et votre père sont dans la même pièce? Bonne idée, non? Mais comment votre père a-t-il pu accepter ça? On s'est chargé de tout, maman. On les a convaincus tous les deux. On a d'abord convaincu oncle Hamann et puis ensuite papa, avec du chantage émotionnel. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'air tellement confus? Ce n'est pas bon du tout. Si jamais Nachiket demande au docteur Hamann de quoi on parlait tout à l'heure, ça va créer des problèmes. Il faut que j'en empêche. Maman, où es-tu partie? Il faut que je parle à votre père d'un sujet important. Je reviens vite. Non, maman, c'est pas possible, non. Tu ne peux pas partir maintenant, ça ne va pas prendre très longtemps. Ensuite, tu pourras faire une pause. Oui, voilà, allez, on lui pose d'accord? vite les questions, d'accord? Voilà, la question suivante, de quand date votre dernier dîner aux chandelles? Oui. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Voyons, concentre-toi, s'il te plaît. Oui, je sais pas. Oh. J'ai tellement de problèmes à régler en même temps. J'ai carrément pas dormi, moi. Pourquoi? Parce que, eh bien, je suis stressé pour mes parents. Il n'y a rien d'autre. Je suis angoissé pour eux, voilà. Ok, je comprends. Ah, docteur Hamann, je veux dire, oncle Hamann, dites-moi, comment s'est passée l'interview, hein, dites-moi. Oui, racontez-nous, dites quelque chose, comment c'était? Dr. Nell a dit quelque chose d'intéressant? Non, pas du tout, rien d'intéressant, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Il est un peu trop intelligent, c'est tout. Il y a quelque chose qui cloche. Votre attitude et ce que vous dites racontent deux histoires différentes. Dites-nous de la vérité et ce qui s'est passé. Mais rien, c'est tout. Je lui ai posé des questions et il a répondu, Oui, il a répondu à sa manière, mais... C'était bien, c'était bien. Et il est vraiment talentueux pour le contre-interrogatoire. J'ai des Incroyable. doutes, moi. Pourquoi ne dites-vous pas clairement et simplement ce qui s'est passé? Racontez-moi ce qui s'est passé. Ok, je vais vous raconter. Mais je ne suis pas moins fort que lui, hein. Enfin, d'accord, il est docteur, mais moi aussi. Je lui ai posé une question à la fin qui l'a laissé sans voix. C'est vrai? Et quelle question? Je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'il a dit « je t'aime » à Ragini. Waouh! Vous avez posé cette question à Dr. Nell directement? Sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous êtes de nouveau muet. Ça ne présage rien de bon. Non, il a dit qu'il n'avait pas besoin de mots pour exprimer son amour pour Ragini. Leur amour à tous les deux est suffisant. La manière dont ils se traitent l'un et l'autre, c'est ça la preuve qu'ils s'aiment et qu'ils sont faits pour être ensemble.
Ils le savent et ils resteront ensemble pour toujours. Ils n'ont pas besoin de ce genre de politesse et de formalité. Et ils ne veulent pas non plus avoir à prouver leur amour à qui que ce soit. C'est ce qu'il a répandu. Je me demande si le docteur Haman a dit quelque chose à Nachiket. Quand es-tu arrivé? Je viens d'arriver alors que tu étais perdu dans tes pensées. Dis-moi, à quoi pensais-tu? Ça ne va pas? C'est rien. À le voir, on ne dirait pas que le docteur Haman lui ait dit quoi que ce soit. On ne sait jamais. Il peut aussi faire semblant de ne rien savoir. Pourquoi? Tu me regardes comme ça. Pourquoi es-tu si tendu? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui te tracasse, Ragini, j'ai pas raison? Tu sais que tu peux m'en parler si tu en as envie, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Qu'est-ce que je peux dire? Toi, raconte-moi. Les enfants m'ont dit que le docteur Haman a fait ton interview? Comment ça s'est passé? Docteur Haman, il est très sympathique. C'est un homme intelligent, mais il n'est pas assez talentueux pour m'interviewer. Dis-moi clairement ce qu'il t'a demandé. Il voulait savoir autre chose? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Sois plus clair. Entre, Pam. Mais où étais-tu après l'interview, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Même toi, tu ne réponds pas à mes questions? Vous avez fait un pacte? Et vous avez décidé de faire de cette maison une maison de mystère, c'est ça? Devant laquelle de vous va réussir à être la plus énigmatique en restant muette le plus longtemps? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Neil, en vérité, elle veut te dire quelque chose, c'est très important. Que se passe-t-il? Bon alors, Nivedita est en possession d'un enregistrement audio dans lequel on t'entend admettre que Ragini et toi avez fait un mariage sous le contrat. Comment a-t-elle obtenu cet enregistrement? J'ai entendu l'enregistrement. Nivedita me l'a fait écouter. Tu te souviens, lorsque vous faisiez tous les deux les rites, et puis tu es allé dans la pièce d'à côté pour pouvoir lui parler. Et c'est cette conversation qu'elle a enregistrée en cachette, Neil. Ça, c'est drôle. D'un côté, elle prétend qu'elle m'aime beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. Les gens mentent au nom de l'amour et complotent dans notre dos. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si elle fait entendre l'enregistrement pendant l'entretien, tout va tomber à l'eau en un instant. Ragini a raison. En fait, elle était censée passer le clip pendant l'entretien aujourd'hui, mais je me suis débrouillée malgré tout. C'est une longue histoire et je vous raconterai ça plus tard. En fait, aujourd'hui, je l'ai eue de sorte qu'elle n'ait pas pu faire écouter le clip aux enquêteurs. Alors j'ai réussi pour l'instant, mais demain, elle aura l'enregistrement et alors tout le monde l'entendra. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et Pam, ne le dis surtout pas aux enfants. Ils le vivraient trop mal. Écoute de la musique. C'est le meilleur remède contre le stress pour moi. Quand je me sens tourmentée ou triste, j'écoute de la musique et je me sens mieux. Les enfants sont couchés? Oui, ils étaient fatigués. Ils dorment. Va te coucher. La journée va être longue demain. Je ne vais pas dormir. On sait d'ores et déjà quel sera le verdict. On verra bien. Faut aussi que tu t'occupes des enfants. Nachiket, y a-t-il une alternative qui ne décevrait pas nos enfants? Attendons de voir ce qui se passera demain. Pourquoi refuses-tu de te rendre à l'évidence? Est-ce une solution que tu hésites à suivre?
Je ne le sais que trop. Mais ça te conviendrait à toi? Pour une fois, Nachiket, demande-moi mon avis. Tu décides toujours seul. Les enfants font de tels efforts pour nous voir ensemble. Je sais. Même si on perd demain, les enfants voudraient qu'on reste ensemble. Si tu pouvais mettre de côté ton ego, il y aurait plus de chances qu'on soit ensemble. Et cette fois sans faire semblant devant les enfants, mais pour nous deux. Au moins, pose-moi la question. Je reviendrai à toi en courant. Pour toujours, Nachiket. Ce serait certainement la plus grande victoire de nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? T'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Dis-moi alors, il est passé où, ton ami Gignes? J'espère qu'il arrive avec l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? T'as qu'à l'appeler. Demande-lui s'il vient ici ou pas. Je veux lui parler moi-même. C'est une bonne idée, non? Il n'était pas censé venir? Donc appelle-le. C'est Arav, Demande-lui où il est. au parleur. Salut Arav. Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Où es-tu? Je suis chez mes amis, ceux qui sont dans l'investissement. Ils ont des questions à te poser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir l'argent? Oui, d'accord. Donne-moi l'adresse, j'arrive. Ok, je serai là. J'arrive vite. Et j'aurai l'argent dans 2 jours. Docteur Aman, êtes-vous prêt pour l'interview? Oui. Mais quelle espèce d'idiot que cet homme-là! J'espère qu'il ne va pas tout rater. Je serai obligée d'agir. Allons-y, commençons l'interview. Quoi qu'il en soit, la session sera longue aujourd'hui, alors allons-y. Ah, en fait, vous serez séparés dans 2 pièces différentes. Attendez une seconde, Madame Assou. Je veux savoir de quelle manière les personnes qui prendront une décision sauront quelles questions ont été posées et ce que j'ai répondu. Il me semble qu'il y a une possibilité. Que vous fassiez une erreur et que vous leur donniez des rapports erronés. Ne vous inquiétez pas. Nous allons enregistrer tous les entretiens. Avant de prendre une décision, ils écouteront les enregistrements. Vous avez d'autres questions? Parfait. Docteur Aman, vous allez interviewer Madame Ragini Khanna et moi, Docteur Neil. Mais on avait convenu autre chose. Docteur Aman, on est déjà en retard, alors ne perdons pas plus de temps. Vous pouvez aller vous asseoir à côté tous les deux. On vous rejoint. On y va? Oui. C'est ta dernière chance, Neil. Assume ton erreur et reviens à moi. Je suis prête à te reprendre, Neil. Mais une chance à ne pas oublier. Si tu n'assumes toujours pas ton erreur, personne ne pourra t'aider à éviter la ruine. C'est sur la liste des questions? Arrête, Neil. Je ne suis pas d'humeur à faire des blagues. Pourquoi tu me prends jamais au sérieux? Tu fais une erreur. Personne ne te prend au sérieux autant que moi. Tu sais quoi, Nivedita? J'attends patiemment que cette investigation soit terminée. Et quel qu'en soit le verdict, je vais te donner une leçon, Nivedita. Que tu ne seras pas prête d'oublier. Je te le promets. Oh mon Dieu, Neil. Je meurs de peur. Regarde, je tremble. Je suis vraiment inquiète. Ragini avait tout à fait raison. Tu es bourré d'ego et de fierté, Neil. Je suis très contente qu'elle t'ait quitté. Sinon, Dieu sait ce qu'elle aurait eu à endurer. Nivedita, si tu as fini avec tes fantasmes, on peut peut-être commencer l'enquête. Sinon, je serai obligé de faire appel au jury et de leur dire les histoires que tu me racontes là maintenant. Tu vas te mordre les doigts. Je te le dis. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi es-tu si tendu? C'est mieux pour notre situation. Écoute-moi. Docteur Neil sait quelles questions seront posées. J'étais inquiet pour toi. Mais maintenant, même ce problème est réglé. Je ne vais pas dire quoi que ce soit contre vous. Alors détends-toi. Non, monsieur.
Il y a un problème bien plus grave et qui n'a pas de solution. Quel problème? C'est que Nivedita a un enregistrement de Nachiket. Et il dit que notre mariage est un mariage sous contrat. Mais comment... Comment le sais-tu? C'est Pam qui me l'a raconté. Elle a déjà entendu l'enregistrement. Oh, mais... C'est bizarre que Nivedita ne m'en ait jamais Elle parlé. est très intelligente. Elle ne prendrait pas le risque de perdre cet enregistrement. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elle n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'on fait? Fais-moi savoir si tu as d'autres questions. Je peux tout raconter en détail. Ce n'est pas nécessaire, Neil. Tu as dit ce que tu voulais. D'ailleurs, je suis impressionnée. Tu es arrivé très bien préparé. Mais Neil, fais attention de ne pas te tromper. Ne crois pas que tu as déjà gagné. Pour tout te dire, Neil, je te prépare une grosse surprise. Comment a-t-il pu répondre à toutes les questions sans faire une seule faute, hein? Félicitations. Vous avez tous les deux répondu correctement. 5 bonnes réponses. Très bien. Commençons la deuxième session. Non, Nivedita Basu. Donnez-leur une pause de 10 minutes. Pam, qu'est-ce que tu fais? Viens, assieds-toi. Tu n'es pas du tout stressé, RK? Moi, je le suis énormément. Je me demande ce qu'il se passe à l'intérieur. Nivedita est en possession de l'enregistrement. Je suis sûre qu'elle va s'en servir. C'est l'occasion rêvée qu'elle attendait, non? Pam, on ne peut pas changer le futur, hein. Ça ne sert à rien de s'angoisser ou d'être tendu maintenant. Espérons plutôt le meilleur. Maman, je voudrais te parler, c'est urgent. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, allez, assieds-toi. Je voulais en parler avec Ragini ou papa, mais ils sont déjà tellement stressés, donc il faut que je te le dise. Tu m'inquiètes. Dis-moi ce qu'il se passe, Ranbir. C'est à Arav. Il a prêté 30 lakhs à quelqu'un. Et cet homme avait promis que le montant de la mise d'Arav allait doubler en une semaine. 30 lakhs? Mais où a-t-il trouvé tout cet argent? Je ne sais pas, maman. J'espère qu'il ne l'a pas volé. C'est impossible. Je veux dire, qui peut promettre de doubler l'argent en une semaine? Exactement, oncle RK. Je pense aussi que c'est une arnaque. Maman, il faut qu'on agisse le plus vite possible. Et si cet arnaqueur est déjà parti avec l'argent? On verra quand on en sera là. Pourquoi il n'est pas arrivé avec le clip? Il faut que j'en finisse avec ça aujourd'hui. Je vais faire traîner l'entretien jusqu'à ce que il arrive avec les enregistrements. Madame Kana, nous avons trouvé votre dossier médical, dans lequel il figure clairement que votre main est fracturée. Dites-moi de quelle manière vous vous êtes blessée. Pendant que nous célébrions un rite d'Ayandi, mon fils était en train d'escalader pour briser le pot, et je me suis blessée lorsque je l'ai empêché de tomber. Pendant ce temps, où était votre mari, Monsieur Neil Kana? Il était à côté de moi. Mais c'est vous qui vous êtes lancé à l'aide de votre fils? Que faisait Monsieur Neil? Madame Kana, pourquoi ai-je le sentiment que vous me mentez? Vous ne vous êtes pas blessée en rattrapant votre fils, n'est-ce pas? Vous vous êtes blessée à cause de Monsieur Neil. Il est fort possible qu'à l'abri des regards indiscrets dans l'entrée ou dans la chambre, vous vous soyez encore disputé. Monsieur Neil a alors tenté de vous frapper, ce qui a provoqué... C'est absolument faux. Je vous prie d'arrêter d'inventer des histoires maintenant. Pourquoi est-ce que j'inventerais? C'est vous qui mentez. Je me demande juste, il devrait y avoir plusieurs personnes présentes. Ils ont bien dû assister à la chute de votre fils. Pourquoi personne n'a essayé de venir à son secours? Pourquoi seulement vous? Pas du tout. C'est que... Quoi? Il n'y avait personne? Mais si! Vous mentez, Madame Kana. Voilà la réalité de votre relation. Monsieur Neil ne recule devant rien lorsqu'il est en colère. Vous vous êtes sans doute pris le bec. Il a perdu tout contrôle et essayé de vous frapper. Malgré tout ça, vous voulez le sortir de cette situation, hein? Répondez-moi, Madame Kana. C'est faux. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi. Attendez, je vais lui parler. Écoutez, vous n'avez rien à craindre, Madame Kana. Vous pouvez nous dire la vérité, quelle qu'elle soit. Réfléchissez, madame. Pensez-vous que votre mari soit quelqu'un de responsable? Oui. S'il était responsable, il aurait
Il aurait tenté de rattraper votre fils ce jour-là, non? Je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'a pas vu. Mais vous avez remarqué? Oui. Le fait est, Madame Kana, que votre mari est une personne complètement irresponsable. Il ne sait pas comment on doit se comporter. Un beau jour, il vous a quitté et n'a pas regardé en arrière pendant 15 ans. Et quand il est revenu, il est devenu violent avec vous. Qui plus est, lorsqu'il a appris que ses biens étaient saisis et qu'il avait besoin de votre aide pour pouvoir les récupérer. Alors là, il a commencé à prétendre être un homme d'honneur. En réalité, il est un égoïste qui ne pense qu'à lui et qui vous utilise pour ses propres intérêts, c'est tout. Quelle sorte d'ânerie vous racontez? N'avez-vous donc aucun respect ou ne l'avez-vous jamais appris? Vous accusez ma femme sans rien savoir. Demandez à votre collègue. Elle est une avocate célèbre. L'avocat renommé Nevedita Basu, demandez-lui. Voudrait-elle faire cela? Docteur Neil, nous sommes là pour enquêter sur vous. Alors soyez respectueux. Vous ne pouvez pas vous adresser à nous sur ce ton. S'il vous plaît, veuillez vous calmer. Comment leur dire à tous que leur joie ne va pas durer longtemps? Nishi? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? À quoi tu penses? Nishi, que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, Nishi. Je sais que tu veux savoir si tout va bien se passer entre papa et maman. Mais je leur fais confiance, Nishi. L'interview ira à merveille, vraiment t'inquiète pas. Oui, moi aussi je pense que tout ira très bien. Alors ne t'inquiète pas, d'accord, hein? Oui. C'est arrangé. Maintenant, détends-toi, ne t'inquiète pas. Il vaut mieux garder une énergie positive, ok? Je ne devrais pas leur cacher cette histoire. Je me demande comment ils réagiraient s'ils l'apprenaient. Directement de maman et papa. Il faut que je leur dise la vérité maintenant. Nishi? Nishi? Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. Mais vous devez me promettre que vous resterez fort, d'accord? Vous n'allez pas vous angoisser. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement grave que ça? Tout à l'heure, j'ai entendu maman et papa parler à tante. Et puis, d'après eux, Nivedita a un enregistrement audio sur lequel papa admet qu'ils se sont mariés seulement sous contrat. Et si elle dévoile cet enregistrement à tout le monde, je ne pense pas que maman et papa puissent gagner cette affaire. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne saura rien de plus avant que papa et maman ne reviennent. Arav? Pourquoi il me rappelle celui-là? Oui, Arav, tout va bien? Et Jignesh, écoute-moi bien, d'accord? Ne viens pas ici, ce sont de gros menteurs, j'ai fini par y voir clair dans leur petit jeu. Mais Arav, dis-moi calmement ce qui s'est passé. Juste écoute-moi, Jignesh. Ne viens surtout pas ici. Je viens de découvrir qu'ils ne vont même pas me rendre mon argent. Mais ne le répète à personne, je vais les coincer. On va voir s'ils ne vont pas me rendre mon argent. Ok, on se parle plus tard. Arav est pris au piège par ces bandits. Je ferais mieux d'aller le dire à Radbir. Mais comment c'est possible? Comment Neil et Ragini répondent-ils si parfaitement à toutes les questions? Tout d'un coup, tout se passe bien pour eux. Il va falloir que je fasse quelque chose. Chaque jour, ils sont un peu plus forts. Peut-être ils auraient quelqu'un. Quelqu'un qui les aide. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Docteur Haman, je me demandais juste ce qui avait bien pu se passer. Tout d'un coup, tout se passe pour le mieux pour Neil et Ragini. Tout est si facile. Tout se tourne en leur faveur, non? Madame Basu, ces interviews sont comme un examen. S'ils répondent correctement aux questions qu'on leur pose, alors ils gagnent des points. Mais dites-moi, que se passe-t-il s'ils connaissent en avance les questions? Comment? Oh, Madame Basu, vous vous inquiétez de trop. On n'est pas à l'école ou à la fac. Les questions ne sont pas divulguées. C'est une simple enquête. Café? Non, merci. Où est Madame Basu? Eh bien,
Elle a des preuves accablantes contre le docteur Neil et sa femme. Elle se prépare de son côté. Mais elle arrive. Ragini, ne sois pas déçu. On a fait de notre mieux. Même les enfants seront contents que nous ayons réussi brillamment les interviews. Vous êtes peut-être content d'avoir réussi si parfaitement les entretiens, mais attendez un peu, votre bonheur ne va pas durer bien longtemps. J'ai encore un tour dans ma manche, un tour auquel vous n'avez même pas osé penser. On dirait bien que Pam ne vous a pas prévenu, ou vous ne resteriez pas assis ici, avec l'air si sûr de vous.